Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Caisse d'épargne qui s'adresse aux dirigeants d'entreprise. Alors dirigeants d'entreprise au sens large, puisque je pense évidemment aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs aussi, aux professions libérales et puis aux patrons de start-up, de TPE, de PME, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire également. Donc un vaste écosystème. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour aborder le sujet de la facturation électronique. Parce qu'il y a une actualité qui va débuter à partir du mois de septembre avec une nouvelle obligation en matière d'émission et de réception de facturation électronique. Alors, comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce que ça va s'organiser? On en parle concrètement avec, d'un côté, un expert de la Caisse d'épargne et de l'autre, des sociétés qui sont déjà passées à la facturation électronique. Merci à vous d'être sur ce plateau aujourd'hui. Donc, je vous présente mes invités. Néné Kamala, vous êtes chef de mission au sein du cabinet d'expertise comptable Messine Expertise. Vous êtes basé à Paris. Bonjour. Exactement. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. À vos côtés, Thierry Aigle, vous êtes comptable également. Vous, c'est au sein de l'entreprise Removal Carbon et vous développez, vous financez des projets carbone certifiés. Vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de démarches de contribution carbone. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, bonjour à tous. Et Florian Sardella, donc vous représentez la Caisse d'épargne puisque vous êtes directeur entreprise et institutionnel à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Donc merci d'être là. Peut-être pour débuter, un mot de rappel sur le contexte parce que donc je le disais, il y a une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur à partir du 1er septembre 2026. Elle contraint les entreprises qui sont établies en France à émettre et recevoir des factures électroniques via une plateforme qui est agréée. Ça, c'est un point important. L'objectif, c'est déjà de lutter contre la fraude à la TVA, c'est aussi d'acquérir plus de transparence. Et puis on prend un peu d'avance parce que cette réglementation, elle s'inscrit dans un cadre global aussi d'une réglementation européenne qui arrive en 2030. Voilà pour le contexte. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on traduit tout ça dans les faits. Peut-être qu'on va débuter avec une question très concrète, Néné, parce qu'on a reçu beaucoup de questions d'auditeurs en amont de ce webinaire, des auditeurs qui se demandent s'ils sont concernés. Et je pense notamment aux professions libérales, aux auto-entrepreneurs, aux associations aussi, donc des professions qui sont parfois pas assujetties à la TVA. Ils nous demandent s'ils sont concernés ou non par cette nouvelle obligation. Alors, la réforme de la facturation électronique se repose sur deux règles principales, la réception et l'émission. La réception, c'est à partir de 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir les factures électroniquement via une plateforme agréée, qu'elles sont assujetties ou non à la TVA. Donc, les auto-entrepreneurs, les professions libérales et autres. Et là, maintenant, on passe à l'émission. L'émission, c'est l'obligation d'émettre des factures électroniques via la plateforme agréée. Et surtout, elle concerne beaucoup plus les entreprises entre elles qui sont soumises à TVA. Donc, on appelle ça du B2B. Et particulièrement, dans notre cas, si les ventes sont faites avec un particulier ou des activités non exonérées de TVA, il faudrait tout simplement transmettre les données à l'administration fiscale. On appelle ça du e-reporting. D'accord, mais donc on le voit, même si on est auto-entrepreneur, on est effectivement concerné par cette réforme profession libérale également. Exactement. Mais si on n'est pas prêt à temps, en 1er septembre 2026, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des conséquences? Oui, il y a des conséquences. C'est que déjà, on ne rentre pas dans la conformité de la facture, donc les factures peuvent être rejetées, donc il peut aussi nuire à des retards de paiement par rapport aux sociétés et aussi malheureusement des amendes que les entreprises pourront écoper. D'accord, donc quand on vous écoute, on a effectivement l'impression d'un cadre réglementaire un peu contraignant, avec potentiellement des conséquences pas très agréables, des amendes. Est-ce qu'il y a quand même, Florian, avec cette nouvelle e-facturation, des côtés un peu positifs pour l'entreprise? Alors souvent, lorsqu'on dit contrainte, une obligation, c'est une contrainte. Il y a aussi une opportunité derrière ça. La première, c'est aussi la priorité des chefs d'entreprise et des directeurs financiers aujourd'hui, c'est aussi la simplification des sujets comptables et l'e-facturation peut y répondre. Elle y répond à plusieurs titres. La première, on bascule sur un mode de fonctionnement où tout est dématérialisé, donc moins de papier, moins de sources d'erreurs, parce qu'il y a toute une automatisation aussi de la facturation derrière. Donc c'est une réduction de coûts pour l'entreprise. Il y a plusieurs études qui sont sorties aujourd'hui sur le marché. On parle de 60 à 80% de réduction de coût unitaire d'une facture. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et le deuxième sujet, il y a moins de papier, moins d'envois aussi postal. On a aussi encore des entreprises qui envoient leurs factures par courrier. Donc forcément, c'est un impact écologique positif et environnemental. C'est bien ça, l'impact environnemental positif.
Et donc vous, à la Caisse d'épargne, vous avez la capacité de proposer des solutions, parce qu'on le disait, il faudra passer par des plateformes agréées. Voilà, on ne prend pas n'importe quelle solution, n'importe comment. Donc vous, Caisse d'épargne, vous avez une solution qui correspond à tout ce que demande la réglementation? Exactement. Et comme il y a plusieurs profils d'entreprise, vous l'avez évoqué en introduction, que ce soit des professionnels, des TPE, des ETI, des PME. Donc forcément, il faut aussi des solutions qui soient adaptées. Nous, aujourd'hui, on en a développé deux. Donc deux solutions qui sont proposées en fonction de la taille et du type de société. Donc la première, qui est plutôt pour les professionnels, les professions libérales et les TPE, donc qui passent par leur banque en ligne, donc l'outil de transmission qui se fait par Internet. Donc aujourd'hui, c'est une fonction qui est opérée par notre filiale IPSAT. Et la deuxième, qui touche plutôt les PME et les ETI multibancarisés, qui passe donc par un outil de télétransmission EDI Pulseo. Alors, cette e-facturation, de ce que je perçois quand même à la base, c'est plutôt un sujet d'expert comptable. Donc, pourquoi est-ce que vous, banque, vous lancez là-dessus? Et puis, pourquoi, peut-être moi, entreprise, j'aurais intérêt à choisir une banque plutôt qu'un comptable? Exactement. Le premier sujet, le premier besoin, ça reste le fait d'avoir une plateforme agréée par la DGFiP. Donc ça, aujourd'hui, les deux solutions le sont. Et une fois que ce besoin primaire, entre guillemets, on y a répondu, il faut forcément aussi qu'il y ait un intérêt. Le premier, c'est l'usage et l'utilisation. Ce sont des outils de trésorerie qui ont été pensés vraiment pour accompagner le chef d'entreprise et l'entreprise à travers ces différentes étapes de vie. Donc en termes de croissance, en termes de développement également. On le verra par la suite. Et forcément, le sujet, c'est aussi la robustesse et la pérennité d'une offre qui est aujourd'hui réalisée par le groupe BPCE, donc deuxième acteur français bancaire. Donc, ce qui est aussi important pour la vision pérenne dans le temps. Et le troisième sujet, rien ne vous a échappé aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté et de données sensibles. Et aujourd'hui, c'est aussi une solution, ce sont deux solutions qui sont 100% françaises et où les serveurs sont hébergés en France, ce qui n'est pas le cas de toutes les solutions sur le marché aujourd'hui. Effectivement, et ça peut être un critère de choix pour les entreprises. Vous disiez que vous accompagnez les entreprises en croissance. Alors, je vais vous regarder, Thierry, parce que je crois que votre entreprise, elle est en croissance. Elle est assez jeune, mais elle est en plein développement. Vous avez choisi, si je ne me trompe pas, la solution de la Caisse d'épargne qui s'appelle Pulseo. Pourquoi? Et en fait, qu'est-ce que vous cherchiez? De quoi vous aviez besoin? Effectivement, Ingrid, donc Removo a connu une croissance soutenue depuis sa création en 2021. On est une entreprise jeune, que ce soit en termes de collaborateurs, de développement de projets, mais également du nombre de clients. Donc, dans ce contexte, on s'est rapidement aperçu que notre outil de facturation existant à l'époque était plus en adéquation avec le développement de notre activité. Et avec l'arrivée de la nouvelle réglementation de la facture électronique, il était important pour nous d'agir pour essayer de ne pas se mettre en conformité dans l'urgence. Donc, on s'est rapidement tourné vers Pulseo, qui répondait à plusieurs critères. Le premier, c'est effectivement, comme disait Florian, qui est une plateforme agréée par la DGFiP. Ensuite, c'était important pour nous parce que nous sommes multi-bancarisés. Oui. Donc, Pulseo, en fait, permet de regrouper tous nos comptes bancaires sur une seule application, avec notre trésorerie qui remonte tous les jours en temps réel. Ça nous permet évidemment d'émettre maintenant nos factures électroniquement, nos factures clients, et de les interfacer en comptabilité. Mais également, on a commencé à anticiper pour les fournisseurs, puisqu'on peut télécharger nos factures fournisseurs sur l'application et donc gérer aussi nos décaissements. Oui, parce que Néné le disait, c'est émettre, mais c'est recevoir aussi les factures électroniques. Exactement. Ça, c'était important de pouvoir commencer à travailler sur le sujet. Et ensuite, ce qui était important également, c'est que au-delà du partenaire bancaire qui développe Pulseo, donc qui est la Caisse d'épargne. Donc c'est évidemment sécurisant pour nous, puisque c'est un de nos partenaires en termes également de confiance et de paramétrage. Et ce qui était également très fluide, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous a permis de gagner en visibilité sur les encaissements à venir, donc de piloter notre trésorerie exactement, et de fiabiliser nos données et nos prévisions. D'accord, donc vous les utilisez, ces fameux services bancaires qui sont mis à disposition, c'est pas juste une petite option en plus. Vous, Néné, dans votre cabinet d'experts comptables, vous avez choisi l'autre solution, donc c'est-à-dire celle qui est disponible en ligne, qui repose sur une plateforme agréée. Un peu la même question qu'à Thierry, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette option-là? Alors, Florent, il a dit quelque chose de très important. C'est beaucoup d'entreprises actuellement n'ont toujours pas digitalisé leur facturation, qui est un risque d'erreur énorme dans notre métier. Et pourquoi nous l'avons choisi? Car
La solution nous permet de sécuriser les données et de garantir leur traçabilité. Et c'est des atouts qu'on a besoin en tant que cabinet expert comptable. Et la plateforme répond totalement à nos attentes. Et surtout aussi, elle est très simple d'utilisation. Ça fait quelques semaines que je l'utilise et je suis très contente. Donc voilà. Effectivement, c'est important, la simplicité. D'expérience, il y a donc certains cabinets d'experts comptables qui poussent leur propre plateforme ou celle de certains partenaires. Si on sélectionne, ça peut arriver peut-être la solution de son expert comptable, mais que ces partenaires ont, mettons par exemple la solution de la caisse d'épargne, tout ça, ça peut fonctionner ensemble, c'est interopérable? Oui, aujourd'hui l'ensemble des solutions sont interopérables et c'est comme ça qu'elles ont été pensées. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir cette fluidification des échanges entre l'expert comptable et la banque et les écritures comptables qui sont réalisées sur le compte. Et aujourd'hui, l'ensemble des outils de communication comptable sont aussi forcément compatibles avec nos solutions, donc que ce soit Sage, Cegid, CN. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais on a cette interopérabilité qui existe et qui fonctionne très très bien. Et encore une fois, ça va dans cette vision de numérisation, mais aussi de simplification des échanges entre la banque et le comptable. Oui, il y a un point d'entrée unique en fait. Exactement. D'accord. Néné, il y a quelque chose effectivement que vous disiez, et d'ailleurs Florian l'avait dit aussi, les entreprises, il y en a encore qui sont au papier ou au tableau Excel, donc la digitalisation elle n'est pas tout à fait encore répandue partout. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans cette transformation qui peut aussi paraître un peu complexe? Alors, tout d'abord, les clients, déjà, ils sont beaucoup informés de leurs nouvelles obligations réglementaires, mais malheureusement, ils n'ont toujours pas fait la transition vers la défacturation. Donc, on les accompagne pour trouver une plateforme agréée, même si ce n'est pas celle de la caisse d'épargne, mais on les encourage bien sûr à prendre celle de la caisse d'épargne. Pourquoi? Parce que elle est très simple d'utilisation et sur le fait que le cabinet d'expertise l'utilise déjà, donc c'est un moyen beaucoup plus simple. D'accord, donc c'est formidable s'ils l'adoptent parce que vous l'avez aussi, mais s'ils ne l'adoptent pas, c'est quand même possible de travailler avec vous. Et oui, exactement. On peut continuer à les accompagner sur la technicité de mettre en place la plateforme agréée. D'accord. Exactement. Parce que c'est vrai que dès qu'on change d'outil, de système, qu'on change de banque, qu'on change de partenaire, tout de suite, on s'en fait un peu une montagne. Vous l'avez fait, Thierry, vous avez changé de solution. Ça se fait assez facilement, d'autant que vous avez pris Pulseo, vous êtes multibancarisé. Est-ce que dans les faits, ça se fait bien de changer d'outil? Alors ça se fait très bien. Alors c'est vrai que c'est une décision importante. J'ai eu plusieurs fois l'expérience dans ma carrière de pouvoir changer d'outil, donc il faut prendre le temps de ne pas se tromper. Donc on s'est dirigé à Pulseo assez facilement. C'est une application simple, qui est fluide, qui marche bien. Donc les équipes peuvent facilement se l'approprier. Elle a une interface claire, intuitive. Il y a également la possibilité d'avoir une application bancaire, comme je le disais tout à l'heure, pour visualiser, peu importe où on est, l'ensemble de nos flux de trésorerie et notre solde bancaire en temps réel. Sur téléphone? Sur le téléphone, effectivement, donc par les utilisateurs, plus évidemment par la direction. De nos comptes bancaires, mais également des filiales de la société, j'en parlerai un petit peu après. Ça a été fluide également parce que le support et les équipes de Pulseo sont très disponibles. Elles nous ont accompagnés au début sur les paramétrages et elles ont également la possibilité d'être joignables rapidement si on veut changer un paramétrage quelconque. Parlons-en de ces paramétrages. Qu'est-ce qu'on peut paramétrer? C'est un peu une sorte de sur-mesure? Oui, alors ça c'est le gros point fort de Pulseo par rapport à ce que j'ai pu, entre guillemets, vivre avant, ou expérimenter avant, c'est que, alors évidemment il y a le paramétrage nécessaire au début, comme les taux de TVA, les dates d'échéance, le logo de l'entreprise, les numéros de facture aussi qui doivent se suivre par rapport à l'ancien logiciel, donc ça se fait très facilement. Et au-delà de ça, donc elle peut s'adapter aux besoins et à l'activité de l'entreprise, parce que nous sommes sur le marché carbone, où nous vendons des crédits carbone, et on a pu facilement mettre l'unité tonne de CO2 sur nos factures pour que ce soit légal et beaucoup plus parlant. Donc à la place de jour homme, par exemple, vous avez tonne de carbone dans la case? C'est ça, exactement. Au-delà de ça, elle est aussi adaptable pour l'activité internationale, puisqu'elle permet de générer des factures en anglais très facilement, sans paramétrage, à partir du moment où on sélectionne le pays étranger. Elle permet aussi de facturer en devises étrangères, donc bien sûr surtout en dollars, mais nous, ça peut nous arriver de facturer en monnaie mexicaine, brésilienne. Donc il y a de multiples devises qui, elles, sont ensuite automatiquement converties en euros à la date du jour de la facture, au taux légal en vigueur, pour le suivi de la comptabilité, évidemment. D'accord. Et enfin, dernier point,
Comme je le disais tout à l'heure, elle permet donc de pouvoir créer les filiales de la société et de pouvoir aussi donc générer des factures électroniques pour les filiales. Donc ça, c'est pratique, effectivement, quand Sur on un seul est outil. une entreprise Exactement. en croissance. Exactement. Quelques points très concrets peut-être pour terminer. Il y en a un dont on n'a pas encore parlé, mais je pense que pour une entreprise, c'est important. Est-ce que ça coûte cher ? C'est une bonne question, Ingrid. Et je remercie du témoignage de Thierry, qui montre aussi toute la partie sur-mesure et adaptabilité de nos offres. C'est comme ça qu'on a voulu penser aussi les deux solutions. Donc la première, avec un premier module découverte, donc c'est 20 factures par mois, donc qui est gratuit. Et après, en fonction des besoins et des utilisations, on va y accoler entre guillemets des services, tout un panel de services qu'on propose, qui va de l'espace collaboratif avec l'expert comptable jusqu'à la gestion des devis ou la gestion en workflow de plusieurs entités. Donc ça, c'est des sujets qu'on accompagne. Donc cette partie-là, elle est travaillée sur 8PSAT, mais aussi sur Pulseo. Donc on a ces deux modes de fonctionnement et ces deux fonctionnements qui sont, encore une fois, qui se veulent sur mesure et adaptés. Donc ce qui nous permettent finalement de pouvoir aussi proposer des tarifs qui sont plus attractifs que le marché. Vous confirmez qu'ils sont attractifs, leurs tarifs, ou pas ? Effectivement, je peux confirmer. Alors, on a quand même évidemment benchmarké plusieurs sociétés qui ont un outil de facturation en pesant le pour et le contre et ce dont on avait besoin. Alors, j'ai oublié aussi de dire que Pulseo, aussi, on peut également faire des devis ou des bons de commande. Donc ça, c'est important de le signaler. Et on s'est rapidement tourné donc, vers cette solution parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil développé à Caisse d'Épargne qui est un partenaire de confiance. Et j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, effectivement, en termes de tarifs, ils sont très compétitifs puisqu'en termes d'exemple, on a divisé par 3 le coût de l'outil de facturation par rapport à notre ancien outil. Oui, donc c'est significatif, effectivement. Exactement. Et ma dernière question assez concrète, on n'oublie pas qu'on a une échéance en tête, 1er septembre. Exactement. C'est long à mettre en place tout ça ? Alors, en fonction, encore une fois, des solutions et des situations de chaque entreprise, on va avoir un parcours de souscription qui va être adapté pour les professionnels, TPE, professions libérales. Donc ça, c'est disponible tout de suite en self-care, directement sur le site internet. Self-care, ça veut dire en autonomie, c'est ça ? Exactement. Donc le parcours de souscription est tout de suite flagué sur le site internet, donc ce qui permet tout de suite d'aller pouvoir souscrire au module des facturations là-dessus, et dans les minutes qui suivent, il est disponible sur l'outil Caisse d'Épargne. Donc rapide. Rapide. Et pour Pulseo, comme l'a évoqué Thierry, ça va dépendre forcément des options choisies, des modalités et forcément des workflows qu'on va devoir positionner sur l'ensemble des offres. Mais encore une fois, on a ces deux offres qui cohabitent, et le mieux, c'est de se rapprocher des chargés d'affaires, de vos chargés d'affaires, qui vont permettre de pouvoir avoir à la fois un devis et une visibilité sur la mise en place de cette solution qui peut prendre de quelques jours à quelques semaines, encore une fois, en fonction de la complexité de l'offre à mettre en place. Oui, et puis on rappelle que c'est 1er septembre, donc on n'a peut-être pas envie de faire tout ça au mois d'août, parce qu'on se doute que sinon, on risque d'avoir quelques petits problèmes de timing. Exactement, le maître mot, c'est l'anticipation, encore une fois, sur ce sujet. Un grand merci d'être venu témoigner, à la fois donc côté Caisse d'Épargne, des solutions qui existent, et puis pour vos témoignages, vous, au cœur de vos entreprises, avec ce que vous avez choisi comme type de solution. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce webinaire. Il sera disponible en replay, à la fois sur le site Caisse d'Épargne, et puis un lien vous sera envoyé également pour retrouver cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt.